Philippe Dunoyer, vous n'étiez pas obligé de poser cet ultimatum. Les textes ont été votés quand même. Alors, quel intérêt de démissionner? Récupérer la présidence du gouvernement? Non. L'intérêt, je dirais, c'est l'intérêt général. C'est tout simple, hein. Faire de la politique, c'est travailler. Et en l'occurrence, quand nous sommes sortis des élections provinciales, nous avons trouvé une situation catastrophique avec 10 milliards de déficit, 7 milliards qui concernent les comptes sociaux, les régimes sociaux, et 3 milliards pour le budget de la Nouvelle-Calédonie. Juste un petit exemple pour l'illustrer, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui emprunte pour payer sa dette. Donc face à cette situation-là, entre autres choses, nous avions décidé avec le FPU et l'UCF de mettre en place le contrat de gouvernance solidaire pour travailler à ces réformes. Et d'ailleurs, le FPU avait signé le CGS pour s'engager sur cette démarche, avait signé l'agenda partagé du 21 août, et sa présidente du gouvernement, Mme Lijard, avait également voté, avec les autres membres, les textes. Donc ce qui s'est passé hier, c'est très simple, hein, c'est un reniement total des engagements qui ont été pris. Et la trahison de la parole donnée au travers des signatures que je viens d'évoquer. Reniement par rapport à ce qu'ils s'étaient engagés à faire auprès de leurs électeurs, auprès des groupes politiques et des partenaires sociaux. Oui, mais ça ne change rien, les textes ont été votés de toute façon. Oui, mais alors ils ont été votés à une voix près. Donc je veux juste quand même le signaler parce qu'à une voix près, moi je ne suis pas un apprenti sorcier, on ne fait pas de la politique pour jouer. Si cette voix avait manqué, ça voulait dire qu'au 1er janvier, les allocations familiales de solidarité, le minimum retraite, le régime handicap n'étaient plus servis. Vous imaginez avec quelles conséquences dans la rue. Et rupture du pacte de confiance avec les partenaires sociaux, là également dans la rue. Donc la responsabilité qui était la nôtre, à la fois budgétaire et politique, c'était d'adopter ces réformes qui ne font plaisir à personne, hein, parce qu'adopter des impôts, ça n'a jamais fait plaisir à quelconque. On était obligé de le faire, c'est notre sens des responsabilités. Philippe Gomès est député, Sonia Lagarde députée maire. Il manquait plus que vous. Est-ce que vous seriez candidat à la présidence du gouvernement? Voilà, c'est pas du tout le sujet. Non, le sujet est pas là. Le sujet, c'est de mettre en corrélation nos engagements avec nos actes. Ça nous fait pas plaisir, et je veux pouvoir le dire ce soir. On est malheureux de devoir passer. L'instabilité politique, est-ce que c'est pas un petit peu risqué pendant cette dernière mandature de l'accord de Nouméa? Alors d'abord, ce n'est pas une instabilité politique, il faut rappeler que la démission elle est prévue par la loi organique. Il faut se rassurer, dans 15 jours il y aura un nouveau gouvernement. Ça c'est le premier élément. Deuxièmement, et vous l'avez rappelé dans votre sujet, merci, le FPU refuse, et refusé jusqu'à présent, de discuter avec nous d'autre chose que le troisième accord. Ça ne nous a pas empêché, à Calédonie Ensemble, de discuter avec d'autres partenaires, notamment l'UCF, mais aussi les indépendantistes et l'État, puisque notre engagement et notre responsabilité, c'est en tout cas là-dessus que nous avons fait campagne, notamment pendant les provinciales, c'est de trouver une solution pour sortir de l'accord de Nouméa dans les meilleures conditions possibles. Donc ce travail-là et cet objectif, il reste présent et il marquera, à n'en pas manquer, à n'en pas douter, l'année prochaine. Il y a néanmoins un autre risque, celle des indépendantistes. S'ils réussissent à faire une liste commune, à présenter une liste commune, ils peuvent prendre la présidence du gouvernement. Non, alors là, je vais vous rassurer, j'espère que je vais rassurer vos téléspectateurs. D'abord, moi, je constate que la dernière fois, ils n'ont pas réussi à faire une liste unique, mais même s'ils faisaient une liste unique, il y a de très nombreuses hypothèses qui permettent de garantir qu'une majorité de membres du gouvernement non indépendantistes sera de nouveau présente dans le prochain gouvernement. Donc ça, c'est sûr. Il y a plusieurs hypothèses, elles sont un peu techniques, je ne rentre pas dans le détail, qui permettent de maintenir ce qui est juste quand même le reflet du vote des Calédoniens, 60% non indépendantistes, avec 29 élus sur 54 au Congrès. On va faire en sorte, bien entendu, tous ensemble, que cette majorité, elle se retrouve au gouvernement. Vous en êtes certain? Il n'y aura pas d'indépendantiste à la tête de la présidence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? Non, alors ensuite, l'élection, elle se passe entre les 11 membres du gouvernement. Donc je ne veux pas présager ni la composition du gouvernement, ni de cette décision, mais fortiori, si on a 6 membres non indépendantistes, je ne vois pas pour quelle raison un parti non indépendantiste refuserait de voter pour le candidat de la sensibilité loyaliste. Philippe Dunoyer, merci d'être venu répondre Merci de votre invitation. à nos questions.